Hey konnichiwa, bonjour, c'est MrLface et aujourd'hui je vais faire une vidéo assez spéciale car je ne vais pas tester de jeux ou faire des podcasts mais je vais faire des théories. Alors il faut que vous sachiez que je viens de débuter dans ce domaine, donc si je fais des théories assez merdiques, veuillez m'en excuser. Donc c'est parti pour les théories sur SLG. Déjà, SLG est l'abréviation de Salut les Geeks, qui est une chaîne YouTube. L'auteur de ce chef-d'œuvre s'appelle Mathieu Sommet, et son but est d'analyser des vidéos que l'on trouve sur internet aussi what the fuck qu'elles peuvent être. Accompagné de ses personnalités multiples, il y a le patron, un véritable prédateur sexuel, il adore fumer et boire. Le geek, l'incarnation d'être une victime, il adore les peluches et tout ce qui est mignon. Le hippie est le mec le plus pénis du monde et défoncé qu'on connaisse. Il adore la drogue et la paix. Le panda, c'est un panda quoi, il adore chanter et tout ce qui est en lien avec les pandas ou les animaux. Je vous préviens, ça va être dur de faire des théories avec des fondements solides parce que l'univers de SLG repose sur un énorme paradoxe. On reparlera de ça juste après. Alors je vous entends déjà crier derrière votre écran. Et enfin, on sait déjà que Mathieu est fou. C'est pas une théorie, c'est vrai. Alors déjà vous allez péter un coup parce que vous me semblez assez tendu. Maintenant laissez-moi vous expliquer. On nous présente toujours Mathieu comme un fou en étant persuadé que ses personnalités multiples existent. Et si depuis le début, elles étaient bel et bien réelles. Car oui, dans cet univers, il y a un paradoxe énorme que peu de gens ont remarqué. Dans l'épisode 99, Mathieu se fait tuer, et dans l'épisode 100, on comprend que son âme a été quelque sorte ressuscitée, mais pourtant ses personnalités multiples sont toujours dans son corps. Même si on a la folie les plus hard qu'il soit, quand on meurt, ces derniers disparaissent avec nous. Alors pourquoi ces personnalités multiples sont encore présentes ? On pourra me dire tout simplement que vu qu'on l'a ressuscité, sa folie renaît, mais il y a un bémol. Sa folie ne peut interagir avec la réalité. Non, parce que je suis désolé, mais pour fonder une famille, devenir un trafiquant de drogue, devenir une sorte de dieu et créer un fucking empire, il faut déjà être réel. Donc il serait possible que ces personnalités multiples existent vraiment, mais vous allez me dire... Mais comment toutes ces personnalités peuvent être présentes dans un seul et unique corps? Peut-être à cause d'une malédiction qui les pousserait à se retrouver dans le même corps. Ça se fait plus ou moins comprendre dans l'épisode 59 avec le Nya Nya Cat. Bon, en fond, on entend des gens dire injectez-lui 3 cc de morphine. Bon, alors je suis pas médecin, mais je doute fort que l'on peut faire revenir des gens à la vie grâce à de la drogue. Et puis dans le SLG 28, à 0,36 de la vidéo, le geek sort un dialogue très intéressant. Et depuis ce jour, il a changé et on est rentré dans sa tête. Alors je sais que pour beaucoup de personnes, il ne faut pas prendre cette phrase comme appui, car c'était au début de la saison. Et donc Mathieu écrivait les dialogues comme il l'entendait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il écrivait les dialogues sans réellement prendre en compte de l'impact que ce dernier aura. Exemple, si le hippie dit « Moi, ça fait 6 ans que je suis marié à une chaise gros », eh bien l'impact sera d'autant plus important car maintenant on sait que le hippie est marié avec une chaise. Et donc il y aura sûrement des gens qui font des fanarts dessus, voire même des fanfictions, si c'est leur délire. Donc les gens seront informés de cela, et en quelque sorte ça fera partie de l'univers, alors qu'au début de la saison, Mathieu écrivait les dialogues en sachant que personne n'allait en prendre en compte. Notez d'ailleurs que c'est la seule fois où le geek ou même quelqu'un d'autre ne prononce ce genre de phrase. Cet élément est à double tranchant. D'une part, vu que cette phrase n'a jamais été prononcée plus d'une fois, justifie le fait que Mathieu avait écrit les dialogues sans prendre compte de l'impact. De l'autre part, on peut se dire que s'il a sorti une seule fois cette info, c'est justement parce que ça remettrait beaucoup de choses en question. D'ailleurs, chose plutôt intéressante, les personnalités multiples semblent avoir assimilé le fait d'être tous dans le même corps que Mathieu. Et visiblement, ça ne semble pas plus les inquiéter que ça. Alors je vais déjà mettre quelque chose au clair tout de suite, le patron sait ce que c'est l'amour. Non, parce que la plupart des gens, surtout ceux qui font des fanfictions, croient que le patron ignore ce que c'est. C'est comme si je vous disais je connais les maths. Oui, je sais ce que c'est, mais c'est pas pour autant que je connais tout dessus. Le patron connaît globalement ce que est l'amour. Et je dis bien globalement. De toute façon, on a forcément su qu'à l'épisode 100, le patron était amoureux de sa femme. Bref, maintenant que ça c'est dit, passons à la théorie. Alors je sais déjà que les fans des Guitron ou des Patrick, et oui ceci parfaitement ignoble à entendre, sont déjà en train de sautiller sur leur chaise et bavant sur leur ordi en espérant qu'ils vont finir ensemble. Eh bien, désolé de briser vos petits cœurs, mais dans cette théorie, le patron serait amoureux de Mathieu. Alors après, ce serait mentir de dire que le patron n'aime pas passer du temps avec le geek, mais faut pas rêver non plus. Le geek est le jouet préféré du patron, et j'insiste sur le mot jouet, parce qu'aux yeux du patron, et j'insiste de nouveau là-dessus,
là-dessus, le geek ne sera rien d'autre que son partenaire favori quand il pratique ses envies bestiales. Alors qu'avec Mathieu, c'est différent. Et déjà, ils se connaissent depuis le début. Et pour ceux qui ont maté tous les épisodes de SLG, vous êtes censés savoir que la première personnalité multiple à apparaître, c'est le patron. C'est comme dans One Piece, le premier membre d'équipage à avoir rencontré Luffy, c'est Zoro. Donc ils ont un lien plus fort que les autres. Bah avec le patron et Mathieu, c'est pareil. Et puis le patron laisse passer pas mal de choses à Mathieu. Dans l'épisode 57, Mathieu envoie le patron en prison. Par contre, quand il revient vers Mathieu, il lui parle gentiment et lui laisse même entendre à ce dernier qu'il le considère comme son meilleur ami. Alors que tout le monde sait qu'il aurait pété un cas comme pas possible. Il parle quand même du patron. Un être qui ignore ce qu'est la diplomatie et la gentillesse. Enfin, je vous l'accorde, il lui tire une balle. Mais bon, qui nous dit pas après qu'il a appelé les secours? Tous ceux qui ont regardé SLG se sont demandé où sont les parents du petit geek, ou voir qui sont les parents du geek. Et c'est bien normal, dans certains épisodes, Mathieu nous dit que l'identité du père du geek reste encore à ce jour un véritable mystère. Et bien dans cette théorie, on connaît l'identité du père, et ce depuis très longtemps. Le père n'est autre que le patron. Oh my God! On se calme, n'allez pas me faire un arrêt cardiaque. Et pour ceux qui sont encore debout, vous vous dites c'est dégueulasse, car ça voudrait dire que le patron se farcit son propre gosse. Eh bien, si vous trouvez ça dégueulasse et que vous ne connaissez absolument rien au patron, je vous rappelle que le patron déflore tout ce qu'il voit, que ce soit enfants, animaux et même cadavres, donc croyez-moi que l'inceste ne va pas le déranger. Pour sa défense dans cette théorie, le patron ne sait pas que le geek est son fils. Déjà, il est étrange de constater que le geek est un poil plus pervers. Mais bon, vu tout ce qui a fait le patron, ça ne m'étonne qu'à moitié. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le geek semble vouloir ressembler au patron. Et ça a été montré dans l'épisode 100. On voit le geek porter le costard de son prédateur et qui semble apprécier qu'on l'appelle le patron. Les plus malins d'entre vous savent déjà où je veux en venir. Un fils qui va ressembler à son père, bah c'est plutôt normal. Et vu que l'on avance que le petit geek serait le fils du patron, bah ça tombe sous le sens. Et si vous croyez que la what the fuck étude était arrivée à son terme dans cette théorie, eh bien détrompez-vous mes chouchous. On va maintenant parler de la mère du petit geek. Et si je vous disais qu'on aurait vu la mère du petit geek, et plusieurs fois, accrochez-vous à vos strings, parce que dans cette théorie, on détient peut-être la carte de la vérité. Et autant vous dire que cette vérité ne va pas forcément vous plaire. En nous connaissant la mère depuis longtemps, elle était même présente avec le geek. Oui, la mère n'est autre que la fille. Oh my God! On se calme, ne vous suicidez pas tout de suite, laissez-moi m'expliquer. Alors cette théorie ne marche qu'avec l'idée de la théorie numéro 1. Alors dans un lointain passé, le patron et la fille se seraient rencontrés. Et pour que vous compreniez bien toutes les subtilités de cette dernière, on va fixer des âges plus ou moins équivalents aux personnes. Disons que le geek a 13 ans, donc la fille et le patron se sont rencontrés à l'âge de 14 ans. Alors oui, je sais, ils sont beaucoup trop jeunes pour avoir des gosses, mais d'après le patron, il se serait farci sa propre mère depuis sa tendre enfance. Donc jusqu'ici, ça devrait choquer personne. Et entre nous, vu comment se comporte la fille, ça ne m'étonnerait pas qu'elle avait déjà ce comportement à sa puberté. Le patron l'aurait fait avec la fille, et donc elle se retourne enceinte du geek. Mais le patron, qui n'est absolument pas du genre à rester et à avoir une relation de longue durée, se serait barré le matin juste avant qu'elle se réveille. Et malgré ça, la fille a préféré garder son gosse. Chose assez drôle, dans le SCG Shot numéro 3, on voit la fille et le patron qui, bizarrement, symbolisent bien les choses. Je vous mets dans le contexte. Mathieu parle de l'avortement, et juste après, il nous schématise comment avoir un enfant, et bien sûr en nous énumérant les risques qu'on le peut avoir. Et les deux personnes qui schématisent tout ce joyeux bordel n'est autre que, je vous le donne en mille, le patron et la fille. Alors on pourra me dire que tout simplement la fille est utilisée à chaque intervention féminine, et pour avoir un gosse, il n'y a pas 36 solutions, il faut un mâle et une femelle. Et que le patron est ici, bah parce que tout simplement ça parle de sexe. C'est vrai, mais alors pourquoi le patron ne s'est pas pointé lors de l'instant panda numéro 88? Mathieu aurait pu très bien décider de foutre le mec random qu'il avait mis à l'instant panda. D'ailleurs on peut constater qu'entre le patron et la fille, il y a une tension qui peut s'expliquer par ce dernier. Le patron aurait conçu un fucking gosse avec une fille qu'il aurait précédemment abandonné, et qui pour couronner le tout, le mioche bosse dans la même mission que le father. Bon, puisqu'on en est à parler de choses qui a permis à l'humanité de survivre et de coloniser cette fucking planète, il y a une question qui réside au plus profond de nous. Mais on préfère vivre dans le silence de peur pour passer pour quelqu'un d'extrêmement étrange. Est-ce que le patron a-t-il copulé avec toute l'équipe de SLG? Sinon, eh ben tant pis pour vous, bande de petits êtres vivants dans des caves en se nourrissant exclusivement de chips et en matant Game of Thrones. Si oui, eh bien vous n'êtes pas les seuls, rassurez-vous. Il y aurait des indices qui pourraient nous dévoiler des éléments de réponse dans cette question si malsaine, mais pourtant intrigante. Le geek. Alors là je crois que c'est même pas la peine de nos réponses. On sait tous, mais absolument tous, que le patron a défloré le pauvre petit geek. Donc oui, ils l'ont fait, et je dirais même au moins une bonne cinquantaine de fois. Le hippie. Alors là, c'est plus dans la supposition. Dans un épisode qui, le nombre m'échappe totalement, le patron négocie avec le hippie.
et veut en retour des capotes. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour arriver à déduire ce qu'il va en faire. Et puis pour une fois, le patron n'aura pas à chercher des putes qui traînent dans les coins des villes ou alors des pauvres enfants qu'il chope à la maternelle. Là il aura déjà quelqu'un. Et à mon avis lui il sait très bien ce qu'il attendait en pactisant avec le patron. Le panda, et bien bizarrement non. Et en plus il semblerait que le patron n'apprécie pas des caisses cette ursidée. Et si on se fait la théorie de Mathieu et du patron, et bien ça se tombe sous le sens. Car oui, avant que le panda débarque, la personne la proche de Mathieu n'est autre que ce fiefé patron, le prof. Je dois bien avouer qu'ils ont un lien assez étrange. Je dirais qu'ils sortent ensemble, mais bon, ça m'étonnerait, même si je dois bien avouer que parfois, c'est bel et bien le cas. Le patron est le seul à l'appeler chérie, même s'il lui tire une balle, je pense que ces derniers savaient très bien que ceci n'était pas mortel. Et voilà les théories sur SLG. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous arracher les cheveux en vous disant que j'ai dit de la merde, mais attention, hein, de la bonne grosse merde puante, mais peut-être pour d'autres, ça a changé la vision que vous avez pour certains personnages. Surtout les enfants, allez voir absolument SLG, c'est quelque chose de vraiment génial. Franchement, allez-y, voilà. Je n'ai plus de souffle, je ne sais plus quoi dire. Allez-y les enfants. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, franchement, ça m'a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Si peut-être même vous désirez que je fasse d'autres théories sur un autre sujet ou sur les mêmes, hein, je m'en fous. Allez, passez une kawaii soirée.